Réunis aujourd'hui avec l'ensemble des acteurs intervenants dans le secteur de l'éducation pour procéder à la revue annuelle régionale, un exercice que nous faisons chaque année pour faire le point avec l'ensemble des acteurs sur les réalisations qui ont été enregistrées en comparaison avec différents indicateurs de performance qui ont été déterminés pour voir comment juger le niveau, du secteur concerné. Cette revue régionale s'inscrit dans une lignée de revues qui vont permettre au niveau national de faire la synthèse générale et juger du niveau du secteur de l'éducation. Donc au cours de cette rencontre, une présentation a été faite en se basant sur un certain nombre d'indicateurs. Dans cette présentation, nous avons pu voir différentes composantes du secteur, à savoir l'accès équitable à certains services de l'éducation, par rapport à la gouvernance même de ces secteurs de l'éducation, et voir les résultats enregistrés dans le secteur. Nous avons vu au niveau de la petite enfance, du préscolaire, de l'élémentaire, du moyen, du secondaire, du collège, quels sont les points d'attention qui ont été relevés au niveau de la région pour ce qui est de l'existence d'infrastructures, pour ce qui est également des ressources humaines, des moyens existants, et également voir les résultats qui ont été enregistrés dans les différents examens et concours, que ce soit pour l'enseignement général ou au niveau de l'enseignement technique. Donc cette revue que nous avons effectuée nous a permis de faire un diagnostic complet, de voir quels sont les chiffres du secteur de l'éducation et d'en tirer les conclusions. Donc les conclusions que nous avons tirées peuvent être appréhendées sous deux angles. Nous avons vu qu'il y a des résultats qui ont été enregistrés et qui sont jugés positifs, mais nous avons vu également qu'il y a certains points d'amélioration. Donc l'amélioration est un processus qui est continu, et sur les différents points à améliorer, nous avons vu l'accès notamment à ces structures-là, ou bien à ces classes ou ces lieux qui permettent à l'éducation, au secteur de l'éducation, d'enregistrer ces résultats. Donc nous avons retenu avec l'ensemble des parties prenantes à cette rencontre que des efforts devraient être faits, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau des départements, que ce soit au niveau régional, mais également au niveau national. Nous avons pu catégoriser ces efforts-là, et nous comptons sur l'engagement de l'ensemble des parties prenantes, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers, et même les agents du ministère de l'Éducation nationale présents dans la région, que ce soit dans les inspections de l'éducation et de la formation ou au niveau régional, à savoir l'inspection d'académie. Nous avons également invité les parents d'élèves ainsi que tous les autres partenaires sociaux à s'inscrire dans cette dynamique de renforcement des moyens mis à disposition du secteur de l'éducation pour que la région de Kédougou puisse atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés dans les meilleures conditions. Bonjour, c'est Jamal Abdel Nasser Diallo. Je suis inspecteur d'académie par intérim à l'IA de Kédougou. Quelles sont les performances scolaires enregistrées? L'exercice qui nous a réunis aujourd'hui, c'était de revenir sur le rapport annuel de performance, lesquelles performances concernent les différents secteurs ou bien les différents programmes, en partant du développement intégré de la petite enfance, en passant par l'élémentaire, le moyen, le secondaire et la formation professionnelle. Il y a des résultats qui sont enregistrés pour le compte de l'année 2024. Et nous avons passé en revue ces résultats-là. Par endroit, n'est-ce pas, assez bon, pour le BFM par exemple, où nous caracolons en tête de toutes les autres académies au Sénégal. Nous sommes premiers au BFM et cela est salutaire, cela est louable. Nous voudrions vraiment, à ce titre-là, remercier l'ensemble des acteurs qui ont rendu possible ces résultats-là.
C'est les enseignants, c'est les parents d'élèves, c'est les autorités administratives et politiques. C'est tout le monde qui a mis du sien, de l'effort pour pouvoir obtenir ces résultats. Et nous les exhortons à pouvoir continuer pour obtenir encore d'autres bons résultats, de meilleures performances. Ces résultats sont parfois aussi assez faibles quand on prend par exemple, considère le bac. C'est des résultats assez faibles, mais quand même nous sommes en train de faire des efforts pour pouvoir relever ces résultats au niveau du bac et au niveau du CFE. C'est parfois en dents de scie, parfois c'est de fortunes diverses, parfois avec beaucoup de conditions favorisant, n'est-ce pas, ces taux d'échec-là. Mais je pense qu'au niveau de l'académie, en collaboration avec les autorités administratives et politiques, nous sommes en train de tout faire, n'est-ce pas, pour relever ces niveaux de performance-là. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer la faiblesse du taux d'achèvement au niveau de l'élémentaire. C'est vrai que parfois c'est plus accentué avec les garçons que chez les filles. L'élémentaire constitue un secteur charnière, tout simplement. Mais à ce niveau-là, il y a des facteurs qui font que parfois les élèves ne terminent pas le programme. Tel que parfois quand ils ont un certain âge, n'est-ce pas, ils sont trop sollicités dans certains travaux. Parfois c'est l'exploitation minière. Quand les élèves ont un certain âge, n'est-ce pas, ils sont utilisés parfois dans l'exploitation minière. Et parfois aussi, c'est tout simplement un peu les conditions, n'est-ce pas, la précarité qui fait que l'éducation, finalement, il n'y a pas d'achèvement à ce niveau-là, parce que les élèves sont confrontés à un certain niveau d'indigence et de précarité. Quand un élève va à l'école sans petit déjeuner, n'est-ce pas, quand un élève va à l'école sans manger, parcourt plusieurs kilomètres avant, n'est-ce pas, d'arriver à l'école, fatigué, exténué, quand il arrive à l'école, il ne fait que s'endormir. Donc c'est parfois beaucoup de facteurs qu'il faut examiner aussi de manière sérieuse et scientifique pour pouvoir déterminer un peu les facteurs d'échec. Mais entre autres, on peut noter ces quelques facteurs-là. Il y a des formations qui sont initiées au niveau de l'académie et dans les IEF, parce que les classes multigrades ne sont pas mauvaises en soi. Pédagogiquement, il y a un apport, n'est-ce pas, qui est fait pour chacun des groupes pédagogiques qui existent dans la classe, qui sont dans la classe, un CM1 et un CM2. Chacun des niveaux bénéficie, n'est-ce pas, des compétences des autres classes, de l'autre niveau. Mais il faudrait que les enseignants soient formés, accompagnés, parce que la gestion des classes multigrades nécessite vraiment une très bonne formation. Quand l'enseignant est très bien formé dans la gestion des classes multigrades, il s'en prend bien. Mais quand il n'a pas reçu cette formation au niveau des CRFPE, il n'a pas reçu une formation au niveau de la formation, au niveau de son IEF. Donc, la gestion de ces classes multigrades pose un défi majeur. C'est une difficulté. Ce qui fait que très souvent, c'est le quantum horaire qui le ressent. Les élèves donc, ne suivent pas le programme de manière correcte. L'enseignant perd beaucoup de temps, n'est-ce pas, à installer ces compétences-là dans un groupe pédagogique et un autre. Ce qui veut dire que donc, il faudrait vraiment accompagner ces enseignants-là, les former, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent tenir les classes multigrades correctement.